Des arbres abattus illégalement en plein territoire protégé du peuple Arara, une image devenue tristement familière pour Tadji, l'un des chefs de cette tribu du Pará, dans le nord du Brésil. C'est triste de voir ces troncs qui gisent sur le sol comme ça. Ce bois-là est déjà mort. Pour repousser les trafiquants de bois, quelques familles Arara sont venues s'installer ici l'an dernier, tout près de la route transamazonienne. Les intrusions sur ces terres sont montées en flèche depuis l'élection en octobre du président Jair Bolsonaro. Excédés, Tadji et ses compagnons d'armes sont prêts à employer la force pour chasser les trafiquants. Il y a quelques semaines, ils ont mis le feu à ce camion destiné au transport de bois. Si les autorités ne font rien, nous allons prendre des mesures et agir à notre manière. Et quand on passera à l'action, ce sont les hommes de Bolsonaro qui seront responsables du bain de sang. C'est à la nuit tombée que les camions de trafiquants prennent la route. Des hordes de mineurs, bûcherons et spéculateurs fonciers arrivent aussi par le fleuve Amazone. Morceau par morceau, ils grignotent la forêt, allant parfois jusqu'à tuer ceux qui barrent leur chemin. Récemment, un ministre du gouvernement Bolsonaro a fait le déplacement à Altamira, la grande ville la plus proche du territoire Arara. L'occasion pour les chefs de tribus locales de crier leur colère. Nous voulons que le gouvernement agisse sans délai, ou bien il va y avoir des problèmes. Des problèmes pour les fermiers, c'est ça que vous voulez. Je suis un chef. Je mourrai si vous tuez ma terre, mais je vais me battre pour mon peuple. Pour eux, c'est le nouveau président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, qui galvanise les intrus avec des discours teintés de mépris pour la culture et les droits des indigènes, ce dont se défend son émissaire. C'est absurde. L'invasion de n'importe quel territoire, l'occupation de n'importe quelle terre, qu'elle soit indigène ou non, ou bien privée, c'est criminel. On ne peut pas le tolérer. Ça doit être confié à la police. Pourtant, les chiffres parlent d'eux-mêmes. D'après l'ONG Amazon, la déforestation aurait augmenté de 54% le premier mois de la présidence Bolsonaro par rapport à l'année précédente. Les meilleurs alliés de l'Amazonie sont les peuples indigènes. Sur cette carte, on voit comment les terres Arara ont résisté ces 25 dernières années aux coupes illégales. Mais ceux qui défendent le poumon du monde le paient souvent de leur vie. Le Brésil est l'un des pays où le nombre de meurtres de défenseurs de l'environnement est le plus élevé. Antônia Melo ne compte plus les enterrements de ses compagnons de lutte assassinés. Je me sens menacée parce que les lois environnementales ne sont pas respectées. Et maintenant, avec ce gouvernement, ils se sentent puissants au point de pouvoir tuer ceux qui barrent leur chemin. Bolsonaro veut encourager l'agriculture et l'exploitation minière en Amazonie. Une politique dont les conséquences sont aujourd'hui incalculables. Les représentants indigènes qui ont alerté dernièrement la communauté internationale parlent des prémices d'une apocalypse. Loin des tronçonneuses et des coupes à blanc, les jeunes Arara n'en ont pas encore tout à fait conscience. Mais chez leurs aînés, comme Tadji, la colère n'a pas fini de monter.